Bonjour à tous, bonjour à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur une analyse de basique attention, donc le BAT face à l'USDT. Donc j'ai pris le graphique en daily. Et qu'est-ce qu'on constate en daily? On constate ici qu'à partir de mars 2019, on a eu ici une hausse, d'accord? Un retracement avec une zone d'accumulation. Donc on a accumulé ici. Donc hop, descente. Septembre 2019, zone d'accu qui commence. Un plus bas en mars 2019, pandémie Covid. D'accord? Le point le plus bas, 0,0. On va arrondir à 8, 0,08. Et après, hop, une hausse, une intention haussière, un petit retest de la zone et on est parti vers le haut. Donc si je vous mets en logarithmique, ça donne ceci. Ça donne un plus bas ici, une hausse, un retracement, une hausse, une prise de liquidité, pandémie Covid qui a fait accélérer le tout vers le bas. C'était l'un des meilleurs points d'entrée sur cette période-là, sur pratiquement tous les actifs et toutes les cryptos, donc mars 2020. Et ensuite une hausse jusqu'en août 2020, donc l'été 2020, un retracement en novembre et après un ATH en avril 2021. Donc si on regarde bien sûr les volumes, comme ça on regarde les volumes, ici c'est plat, 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 plat. Grosse explosion de volume en août 2020, donc l'été 2020. D'accord, fin août, donc début ici, un retracement, une grosse explosion ici à partir de début de l'année 2021, donc une grosse prise ici au niveau des achats, et après on est parti vers le haut. On a fait ici un premier ATH le 10 avril 2021, on a retracé et on est parti avec un gros volume faire le dernier ici ATH en novembre 2021 et ensuite on est retracé, on est revenu sur la zone ici de départ. Donc voilà ce qu'on déjà on voit sur les volumes et sur l'ensemble du prix. En ce qui concerne les zones, donc là je suis en discount et là je suis en premium. Si j'enlève le logarithmique, donc là zone premium, zone discount. Donc le prix était hop pas cher, il est devenu cher, il est revenu pas cher, il est revenu cher. Et il est revenu en ce moment pas cher. Donc il est sur la zone discount. D'accord? Également, si on regarde ici, par exemple, si on prend le graphique juste sur cette partie-là, ici, par exemple, on est ici, par exemple, vous avez votre Fibonacci, vous avez votre plus bas ici, par exemple, votre plus bas et votre plus haut qui a été créé. Votre ligne des 50, elle est ici. Donc le prix est monté et il est revenu ici en dessous en zone discount, pas cher. Donc ensuite j'ai ce point bas. Non, ce point bas il était là par exemple, ici. Donc il est venu en zone pas cher. On pouvait acheter du BAT. Il est revenu ici en zone plus chère. Donc il a créé un plus bas ici. Voilà par exemple. Donc ce plus bas ici, pas cher. Hop, le prix est revenu ici vers le haut. Et ensuite il a titillé la zone des 50. Il l'a dépassé un petit peu. Il a refait un plus bas. Donc là à partir de ce plus bas ici par exemple. Voilà. Donc on a ce plus bas ici. On a notre zone plus bas et plus haut. Donc à partir d'ici, on était en full discount sur un super prix d'achat et on est parti ici vers le haut. Donc même si vous êtes mal rentré ici, vous patientez et le prix revient dans la zone premium pour pouvoir faire une plus-value. Il vous a créé ici un retest du niveau là et ensuite il a retracé. Et il se balade en zone premium, discount jusqu'à ici avoir est parti ici vers le haut. Il est revenu une dernière fois en zone ici premium, une dernière fois en zone discount et après il est parti. Et il est parti sur un nouvel ATH. Donc, si vous respectez votre stratégie, d'accord, vous serez toujours rentable sur le long terme avec de la patience, bien sûr. Ok, c'était juste pour vous montrer un petit exemple ici au niveau pédagogique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a une hausse ici et on a une distribution qui s'est mise en place. Avec un sommet ici, on appelle plus au sommet. Donc, on a eu un BC, un R, un ST et un saut. Sur ce saut, on a eu une accumulation qui s'est mise en place. Donc, cette accumulation qui s'est mise en place, tout ça, bien sûr, c'est du type Wyckoff. Donc, on distribue AQ sur saut qui a emmené ensuite le prix vers le haut. Et on est venu chercher l'argent ici. Donc, ici, je vais mettre juste $1. Comme ça, vous pouvez comprendre. Donc, on est venu chercher l'argent. On a pris l'argent.
Quand on a pris l'argent, on a pris de la liquidité, on a créé un nouvel ATH, on a retracé vers le bas. Ce qui nous donnerait ici un BC, ST et UT. Ça, c'était de la liquidité qui est en attente. Et on est venu créer un plus haut, d'accord, qui a pris l'argent. Donc ces niveaux-là, on les oublie, car on lit un graphe de gauche à droite. Toute cette liquidité ici, on l'oublie parce qu'il a été mangé par tout ce graphique. Je vais parler simplement. On est venu manger tout ça. Donc on a mangé tout ça. Donc nos yeux doivent être ici. Ici et sur cette partie basse. Donc qu'est-ce qu'il a fait le prix quand il est venu chercher la liquidité? Il est revenu sur cette partie basse. Et il est venu sous la ligne des 50, donc sous la zone ici pour revenir en discount. Donc ici, logiquement, ici on peut avoir BC, ST, UT. Donc on peut avoir bien sûr un autre ATH. Et on a de fortes probabilités d'avoir un autre ATH. On est sur une super zone acheteuse. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce démarrage du plus bas et du plus haut ici, si on trace les 50, on est déjà en dessous de cette zone-là, sans regarder le plus bas, plus bas, plus bas. Ok, le dernier plus bas, c'est celui-ci. Donc par rapport à cette zone ici basse, ok, ce plus bas qui est là, voilà ici, nous sommes sous la ligne des 50. Et le retracement par rapport à ce dernier mouvement haussier, donc le retracement par rapport à ce dernier mouvement haussier, je vais mettre juste ça, comme ça vous le voyez un peu mieux. Voilà, donc ce dernier mouvement, donc ce plus bas et ce plus haut, ce retracement est rentré dans la zone ici de rechargement entre 78.6 et 88.6. On a une réaction haussière, on a revenu dans la zone des 61.8 et 78.6. Si l'on considère le graphique, on regarde bien le graphique, on a quoi sur le graphique? Eh bien, on a une belle intention haussière ici, qui nous donne une information, une belle intention haussière ici, et une dernière intention haussière ici. D'accord? Ici, on est venu chercher l'argent de ce niveau-là. Ici, on est venu start ici, le niveau ici, et ici, on a pris l'argent. D'accord? Donc là, sur le graphique, on a des informations. Donc ces informations nous permettent de dire que potentiellement, on a de fortes probabilités de repartir à la hausse, de changer la dynamique, qui est en court terme ici baissière, qui peut bien sûr aller en dynamique haussière. En dynamique de fond, donc si on regarde en weekly par exemple, je vais me mettre en logarithmique pour vous montrer. Donc en weekly, j'ai quoi? J'ai ce plus bas historique. Ensuite, j'ai un autre plus bas qui est encore plus haut. J'ai un plus bas qui est encore plus haut. Et j'ai encore un plus bas qui est encore plus haut. Donc, en weekly, la dynamique reste haussière. Tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, basique attention reste haussier. Si on casse, on passe sous ce niveau-là, d'accord? On va sous ce niveau-là, forcément la dynamique changera et deviendra baissière. Ok, voilà l'explication la plus simple possible que vous puissiez comprendre comment on peut visualiser un actif. Donc là, au niveau trading, au niveau investissement, qu'est-ce qu'on peut sortir de ce graphique? Qu'est-ce qu'on peut sortir de ce graphique? C'est que là, on a un retracement sur une bonne zone de rechargement. D'accord? Bien sûr, il peut venir ici retitiller la zone. Et il ne doit pas ici casser cette zone des, voilà, des 0,4250. Et celle-là qui est juste en dessous ici. Je vais vous la mettre. Comme ça, vous allez la visualiser. Celle-ci. Qui est 0,3945. Donc on est là. Donc tant qu'il ne casse pas cette zone entre 0,42 et 0,3945, tant qu'il ne casse pas ça, la dynamique reste haussière. Donc il y a forcément ici un trade à faire pour aller chercher vers le haut l'ATH, la liquidité qui est en haut. Si je pars du prix qui était atteint ici, on va chercher ici, si on revient sur la zone ici, ou même si on le prend au prix actuel, on a 137%. Mais ce serait mieux de l'attendre, qui vienne rechercher un petit peu plus bas, soit prendre l'argent de ce niveau-là, soit retester ici la zone ici, pour repartir ensuite vers le haut. Donc si il casse ce niveau-là et il nous fait ici une prise d'argent sur ce niveau-là, on pourra avoir ici juste sur la TH un 300%.
Et j'ai tracé ma continuité de tendance sur hausse, baisse, retracement première, ce qui me donnait ici le 1.618 clac clac à pratiquement 3 dollars au niveau institutionnel. Donc on peut aller chercher par exemple les 3 dollars ici. Ça ferait un 500%. Ok. Donc voilà ce que je peux vous dire sur BAT. D'accord, vous connaissez, c'est un moteur de recherche. Ok, je vous laisse faire un peu vos recherches si vous voulez bien sûr faire vos recherches. Ça reste un moteur de recherche que personnellement j'utilise aussi. Il est sympathique, facile à utiliser, facile à installer. Avec des pubs et tout ça. Donc après le fondamental, je vous laisse checker le fondamental. Pour moi, c'est un très bel actif, donc un actif très intéressant qui peut également se développer sur le long terme. Donc après, à voir comment cela fonctionne. Bien sûr, avec de la patience, vous y arriverez. Donc ça, en patience, bien sûr, vous serez trop pressé si vous voulez encaisser. Donc il va falloir être patient et attendre qu'il aille chercher la TH. Au niveau de la supply, d'accord, au niveau de la supply, on a 1,5 milliard de jetons. Et en circulation, on a pratiquement la totalité des jetons qui sont en circulation. Pour votre information, on a 1,49 milliard qui sont en circulation. Donc, la plupart des jetons sont en circulation. C'est ce qu'il faut retenir. Le plus important, c'est ça. C'est que la plupart des jetons de basique intention sont en circulation. Ok, moi ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est que toute la supply est sur les marchés. Ok, il y a 1,5 et il y a 1,5 milliard de jetons et il y a 1,449 qui sont en circulation, donc pratiquement la totalité de la supply. Ok, sur ce, bonne journée à tous, bisous à tous, force à vous tous. Voilà, donc je vous ai présenté cet actif parce qu'il m'intéresse personnellement, d'accord. Je l'ai déjà tradé sur cette hausse-là et là je vais en prendre ici parce que j'ai remarqué que la supply est complètement en circulation. Voilà, bisous à tous, force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, bye bye.